Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre une saison de témoignage dans ta vie. Que Dieu ouvre son ciel sur toi. À travers ce ciel ouvert, à cause de ce ciel ouvert, que toi tu ne puisses pas manquer un chant pour Dieu. Que toi tu ne puisses pas manquer un chant pour Dieu. Je suis en train de déclarer comme un prophète de Dieu dans ce mois d'août. Dans ce mois d'août, que Dieu te donne un chant. Un chant, pendant que tu es en train de chanter cela, tu seras en même temps de pleurer, en train de louer Dieu, en train de célébrer Dieu, parce que lorsque son ciel reste ouvert, il y a les choses extraordinaires. Lorsque son ciel est ouvert, il y a des témoignages en témoignage. Jacob dit, ce lieu est redoutable, puisque le ciel de Dieu était ouvert. Je lève ma main toi ce soir sur toi dans Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi dans Jésus. C'est lui qui me dit le plus grand amen. Cela se tombe sur l'eau dans Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus là où tu es? Tu peux acclamer Jésus là où tu es. Je bénis Dieu pour cette soirée. Parce qu'il m'a encore choisi ce soir, enfin de parler de sa part. Je ne suis pas digne. Je ne suis même pas plus spécial que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu. Et je dis merci à maman. Parce qu'elle m'a aussi choisi. Afin de partager la parole de Dieu. J'aimerais demander à quelqu'un, pendant que je suis ici en train de prêcher, ne vois pas seulement la personne que tu connais, mais vois le Dieu qui est en ce lieu. Parce que l'Éternel dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. Je suis descendu. En réalité, en Égypte, c'était Moïse, mais c'était Dieu. On se lève un Dieu pour apporter le changement dans ta vie. Pour apporter le changement dans ta vie. Écoutez, le changement que Dieu apporte ce soir sur toi apporte l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Amen. Le changement est possible. Je vais te donner quelques versets bibliques. Et par la grâce de Dieu, je vais essayer de rassembler cela. Je te donne l'histoire de Ruth, chapitre 1er. Le deuxième verset, je te donne l'histoire de Jean, chapitre 2, le verset 1er. Jean, chapitre 2, verset 1er. Et je te donnerai aussi l'histoire de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà notre thème de ce soir. Est intitulé Le changement est possible. Le changement est possible. Est-ce que tu peux répéter après moi que le changement est possible? Le changement est possible. Est-ce que tu peux le dire avec foi que le changement est possible? Le changement est De la possible. même manière que tu déclares cela dans ta bouche, de la même manière que tu le déclares, cela prend aussi vie en toi. Cela prend aussi vie en toi. Retiens la date d'aujourd'hui. Après cette soirée, tu seras en train de vivre le changement dans ta vie. Parce que le Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu qui nous a dit ceci. Celui qui croit. Il veut dire tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois le changement, tu seras en train de vivre cela. Si tu crois au changement, peu importe l'état de ta vie, peu importe ton âge, peu importe tout ce qui arrive dans ta vie, si tu crois seulement, tu ne crois pas à un homme ordinaire, mais tu crois à un Dieu.
C'est lui qui a la capacité de changer toutes choses. C'est lui qui a la capacité de changer une situation douloureuse à une situation joyeuse. C'est lui qui a la capacité de changer la situation d'une femme stérile à une femme qui est capable de donner les enfants. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le changement par définition désigne le passage d'un état ou un autre. Quand on parle du changement, on nous parle aussi de la modification qui survit d'une situation, d'une personne ou d'un système, ou encore d'une chose. Quand on parle du changement, on nous parle de la modification d'une situation, d'une personne ou d'une chose. Je suis en train de prier pour toi, notre Jésus-Christ, qu'il y ait un changement dans ta vie, dans toutes choses de ta vie, dans des situations, dans des dimensions, qu'il se passe un changement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on parle du changement, dans le contexte général, le changement est l'action de remplacer. Quand on parle du changement, c'est l'action de remplacer. Quand on parle du changement, c'est l'action de modifier ou de transformer. Alléluia. Amen. Quand on te parle de changement, on te parle de la transformation d'une chose. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Dans le contexte personnel, le changement peut désigner une évolution. Quand on parle du changement, on nous parle aussi de l'évolution. Donc j'aimerais insister ceci. Quand on parle du changement d'une personne, on parle de l'évolution extérieure. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On parle du changement de comportement, le changement de pensée, même de la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le changement de Dieu débute d'abord en toi. Que ton intérieur puisse être changé. Que tes pensées soient changées. Si avant tu avais des pensées négatives, puisque le changement est possible, que tes pensées soient changées aussi. Que tes pensées soient changées au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des pensées limitées, si tu avais de penser que moi ma vie ne va pas réussir, mais je prie pour toi au nom de Jésus que le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu puisse changer tes pensées, puisse changer tes pensées. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'il se regarde lui-même, il dit que moi dans ma vie je ne vais pas réussir. C'est dans les pensées, c'est dans son esprit. Mais ce soir, le Saint-Esprit vient transformer tes pensées. Il vient transformer tes pensées. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tu n'es pas une personne moindre. Tu n'es pas une personne moindre. Tu n'es pas une personne moindre. Parce que la Bible me dit ceci. Ce n'est ni par ta force, ni par ton esprit, mais c'est par la puissance de Dieu. Si toi tu vas réussir, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est parce que Dieu est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Et l'Esprit de Dieu sont en train de penser comme Dieu. La Bible a dit ceci. Je souhaite que vous puissiez prospérer. Les pensées de Dieu pour l'homme, que l'homme puisse prospérer, que la vie de l'homme puisse aller de l'avant. Mais les pensées de l'homme qui sont des pensées limitées montrent à l'homme
Que toi tu vas mourir dans cette maladie. Que toi tu vas rester comme ça. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que dans tes pensées, qu'il se passe un métanoïa, qu'il se passe un métanoïa, qu'il se passe un changement. Puisque le changement est possible. Écoutez, l'homme réussit d'abord dans ses pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme réussit d'abord dans ses pensées. Quand tu regardes ton âge, quand tu regardes ta vie, en tout cas moi ma vie vraiment ça va rester ici. Apprends à changer tes pensées. Je suis en train de parler à quelqu'un. Apprends à changer tes pensées. Parce que tu es un grand Dieu en toi. Écoutez, pourquoi tu dois apprendre à changer tes pensées? Parce que c'est Dieu qui sera en train de changer toute situation dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le changement est possible. Ce soir, j'aimerais t'ajouter une chose. Pour vivre un changement dans sa vie, l'homme doit faire un choix. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Le changement, c'est de quitter d'un point A pour aller d'un point B. Le changement, c'est de quitter dans une situation douloureuse pour entrer dans une nouvelle situation. C'est de quitter dans la souffrance pour entrer dans une vie ou dans une saison de l'abondance. Ou pour entrer dans une vie meilleure. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors pour vivre ce changement, l'homme doit faire un choix. L'homme doit faire un choix. Écoutez, le choix que tu vas faire ce soir, c'est en train d'apporter un changement positif ou un changement négatif. Je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. J'insiste encore ceci. Le choix que tu vas faire ce soir, c'est en train d'apporter dans ta vie un changement négatif ou un changement positif. Tu vas lire avec moi Ruth chapitre 1er. La Bible dit ceci. Du temps des juges, il y a une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de cet homme était qui? Elimelech. À cause de la famine, à cause de la souffrance, l'homme a voulu faire un changement de quitter la ville où il était parce qu'il y avait la famine et qu'il puisse aller ailleurs. Parce que lui, il voyait là où il partait qu'il y aura l'abondance. Alléluia. L'homme, il a fait un choix. J'ai dit ceci, que le changement, c'est le fait de quitter. C'est un passage. Alors pour arriver dans ce passage, au préalable, l'homme doit faire un choix. Le choix que toi tu vas faire aura les retombées négatives ou les retombées positives. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Écoute-moi très bien ce soir. Alléluia. J'insiste encore. Le choix que tu vas faire aura des retombées dans ta vie. Les retombées négatives ou les retombées positives. Alors cet homme Elimelech, parce qu'il a vu il y avait une famine, il a pris ses deux enfants et sa femme. Il a fait un choix pour changer sa vie, d'aller ailleurs. Alors la Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont quitté le pays, ils sont allés ailleurs. Le changement était dans leur vie. Parce que là où ils étaient, ils ont quitté la ville. Ils sont allés ailleurs. Mais le choix de cet homme était un choix négatif.
Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix que tu fais dans ta vie aura les retombées sur toi et sur ta descendance. Le choix que l'homme fait a les retombées sur lui. Si ceci c'est un bon choix, tu auras les retombées positives pour toi et pour ta descendance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Puisque le changement est positif, ce changement vient avec un choix. Cet homme, il a fait un choix de quitter. Ils ont quitté avec sa femme et ses deux enfants. Là où ils étaient allés, la Bible dit ceci: lorsqu'ils sont arrivés, puisque leur choix était négatif, la mort est venue. Lorsque la mort est venue, la mort a commencé par frapper lui-même, la personne qui avait fait un choix. Puisque le choix qu'il avait fait, c'était un choix qu'il avait fait pour lui, et il n'avait même pas consulté Dieu. Alors que puisque ce choix était négatif, la mort a commencé par frapper lui-même. La mort a commencé par frapper lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, apprends à faire un choix avec Dieu. C'est lui qui veut vivre un bon changement dans sa vie. Il doit d'abord faire un bon choix avec Dieu. Tu dois laisser Dieu faire pour toi le choix. Parce que le choix que tu vas faire portera des changements dans ta vie. Le changement de la mort ou le changement de la continuité de la vie. Cet homme a fait un choix à cause de la situation. J'aimerais exhorter à quelqu'un. J'aimerais exhorter à quelqu'un ceci: arrête de faire le choix à cause d'une situation qui t'arrive, à cause de la douleur. Tu fais un choix. Est-ce que ce choix-là, tu as consulté Dieu? Il y a de nos sœurs, puisqu'elle a eu beaucoup de gourmets, comme on le dit, de ruptures, de tromperies. La femme décide de faire un choix de ne plus se marier. Est-ce que les personnes qui étaient en relation avec toi, c'était de bonnes personnes? Est-ce que le choix était le choix de Dieu? Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Apprends à faire le choix avec Dieu. J'aimerais le dire ainsi: apprenons à faire un choix avec Dieu. Adam dit à Dieu, puisqu'elle avait trompé ou avait menti, quelque chose comme ça, ils ont péché. Et Adam dit: c'est la femme que tu m'avais donnée. C'est la femme que tu m'avais donnée. Est-ce que Dieu se trompe? Non, non, non. Dieu ne se trompe pas avec ses choix. Dieu ne se trompe pas. Apprends à faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Puisque le choix que tu fais aujourd'hui aura les retombées sur toi et sur tes descendants. Elimelech, ils ont quitté. Lorsque la mort est venue, la mort a frappé lui-même. La mort a frappé ses deux enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort a frappé lui-même et ses descendants. Je suis en train de discipliner quelqu'un ce soir. Que tous les choix que tu es en train de faire dans ta vie, que ce choix t'apporte toujours des bonnes choses. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Que le choix qui va arriver dans ta vie, que ce choix-là t'apporte toujours des bonnes choses. Que ce choix-là t'apporte toujours des bonnes choses. Puisque Elimelech n'avait pas consulté Dieu, le choix qu'il avait fait avait apporté la mort dans sa vie et la mort dans la vie de ses deux enfants. Même ce choix-là avait des retombées sur sa femme. Et Naomi dit: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi maintenant Mara. C'est à cause de qui? À cause d'un homme. Écoutez, la chose que tu négliges aujourd'hui, le choix que tu négliges aujourd'hui aura de grandes retombées demain. Je suis en train de parler à quelqu'un. Apprends à faire un bon choix.
Le changement est l'action de remplacer. Le changement est l'action de modifier ou de transformer quelque chose à cause d'un choix que l'homme a fait. Il a transformé la vie à la mort. Il y a beaucoup de choix que nous faisons qui transforment nos vies à la mort. Les choix que tu fais aujourd'hui, si tu ne les fais pas bien, seront en train de retarder ta vie. Seront en train de retarder tes descendants. Alléluia. Amen. Dans le contexte spirituel ou chrétien, le changement est souvent comme un métamorphose spirituelle, un renouvellement opéré par la foi ou par l'action du Saint-Esprit. C'est un renouvellement. La Bible dit dans Romains chapitre 12, celui qui fait un choix de donner sa vie à Dieu. Dans le verset 9, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Lorsque le changement vient dans ta vie sera toujours renouvelée. Lorsque en toi tu auras le Dieu du changement, sa parole dit qu'il renouvelle toujours. Je suis en train de prier pour ton nom de Jésus-Christ. Que Dieu renouvelle ta beauté. Que Dieu renouvelle ta vie. Que Dieu renouvelle ta santé. Que Dieu renouvelle ton travail. Que Dieu renouvelle tes relations. Que Dieu renouvelle ton entourage. Que Dieu renouvelle ton esprit. Que Dieu renouvelle tes finances. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Puisque le changement est possible. Le changement est possible lorsque nous croyons en Dieu. Lorsque nous avons cru à ce Dieu, c'est alors que nous allons vivre le changement. Lorsque l'homme fait un choix de choisir Dieu, lorsque l'homme fait un choix de marcher avec Dieu, lorsque l'homme fait un choix d'obéir à l'Éternel, il y a toujours un changement. Il y a toujours un changement. Quand on parle du changement, on nous parle de l'ajout. On nous parle aussi de l'ajout. On nous parle encore de l'ajout. On nous parle de la grandeur. Lorsque Abraham a fait un choix d'obéir à la voix de Dieu, puisque Dieu lui avait dit, va offrir ton fils, il avait fait un choix d'obéir. Écoutez, les hommes ou les femmes qui acceptent de faire un choix d'obéir à la voix de Dieu, le Seigneur rend l'air non grand. Le Seigneur rend l'air non grand. Je suis en train de prier pour ton nom de Jésus-Christ. Que Dieu rende ton nom plus grand. Lorsque le Seigneur sera en train de rendre ton nom plus grand, on sera en train de remarquer qu'il y a un changement. Les gens seront en train de remarquer qu'il y a un changement. Les gens seront en train de remarquer qu'il y a un changement. Les gens seront en train de remarquer qu'ici, il y a un changement. Il y a un changement. Écoutez, lorsqu'il y a un changement, mon Dieu, lorsqu'il y a un changement, il y a toujours la différence. Même dans le goût. Dans le goût. Dans le goût. Dans le goût. Jean chapitre 2. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Jean chapitre 2. La Bible parle de l'histoire. Je vais paraphraser pour gagner le temps. Que Christ, il était invité avec Marie. Dans cette fête de noces, il y avait le vin. Quelqu'un est avec moi. Amen. Il y avait le vin, il y avait tout.
Et le vin était fini, était épuisé. Alors que Marie est venue dire à Jésus, mais toi, tu es le Dieu du changement. Mais comment toi tu es là, mais il n'y a plus le vin? Christ lui dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon temps n'est pas encore venu. Après cela, le Seigneur demanda qu'on puisse remplir les vases qui étaient vides. Qu'on puisse remplir les vases qui étaient vides. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Avant que Dieu puisse faire le changement dans ta vie. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avant que Christ puisse faire le changement dans ta vie, le vin ancien doit d'abord finir. Amen. Avant que Christ puisse faire le changement dans ta vie, ta vase doit être remplie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi le Seigneur permettrait que le vin ancien puisse terminer? Parce que les choses qu'il va faire en toi, que les gens témoignent que cela vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les choses que Dieu fait, les gens vont se dire, ça c'est Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Joseph a fait le rêve. Mais c'était son père qui a pu interpréter les rêves de Joseph. Je vais plus vite pour dire à quelqu'un. Christ change l'eau en vin. Christ change l'eau en vin. Est-ce que Christ avait goûté à ce vin? Est-ce que Christ avait goûté à ce vin? Joseph a fait le songe. Son père interprète les songes. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Christ sera en train de changer ta vie. Les gens vont témoigner. Oh, les gens seront en train de vivre le changement que Dieu a. Le changement que Dieu a fait en toi. Mais ils seront en train de dire ceci. Mais le prophète Bob, depuis le temps, il était où? Oh, ils sont en train de dire ceci. Mais depuis longtemps, maman Camille était où? Ils sont en train de dire ceci. Ils sont en train de dire ceci. Papa James, depuis longtemps, il était où? Oh, depuis longtemps, il était où? Parce que les choses que Dieu sera en train de faire, c'est à eux maintenant d'interpréter le vrai goût. Parce que lorsqu'il y a un changement, il y a aussi la différence dans le goût. Il y a aussi la différence dans le goût. Le changement apporte la différence dans le goût. Ils sont en train de témoigner ton Dieu. Ils sont en train de témoigner ton Dieu. Lorsque le père de Joseph interprète le songe, il est en train de juste de donner l'image des choses que Joseph devait devenir. Les choses que Joseph devait devenir. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Et même ils seront en train de voir les personnes qui t'ont négligé aujourd'hui, puisque le changement est dans ta porte, puisque le changement est devant de toi, c'est eux-mêmes qui sont en train de témoigner. Ils sont en train de goûter. Ils sont en train de dire ceci. Mais depuis longtemps, pourquoi cette église n'était pas ici à Kitambo? Ils sont en train de dire, mais depuis longtemps, maman aimée était où? Parce que lorsque Dieu met le changement, il ajoute l'intelligence. Ils sont en train d'ajouter. Ils sont en train d'ajouter. Ils sont en train d'ajouter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras servi plus que les autres. Tu seras servi plus que les autres. Quand Christ a changé le vin, le donateur de vin a dit, mais pourquoi vous avez gardé ce vin? Servez ce vin. J'aimerais dire à quelqu'un, puisqu'il y a un changement, puisque le changement est possible, puisque le changement est possible, il est temps maintenant, que le Congo puisse t'utiliser.
Il est temps maintenant. Il est temps maintenant que le corps du Christ puisse t'utiliser. Chantez de parler à quelqu'un. Ou est-ce chanter de parler à quelqu'un? Amen. Les changements nous donnent de l'importance. Amen. Chantez de parler à quelqu'un. Amen. Le changement. Lorsque Dieu décide de changer ta vie, le Seigneur te donne aussi de l'importance. Le vase qui était rejeté, le vase rejeté, mais c'était le vase qui devait servir d'un bon vin. Chantez de parler à quelqu'un. Yes. Chantez de parler à quelqu'un. C'était pas la main des hommes. C'était pas la main des hommes. Mais c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Chantez de parler à quelqu'un. Amen. Écoutez ce que le changement ramène dans la vie des hommes. 2 Corinthiens chapitre 5. Écoutez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ouvre une parenthèse pour dire à toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore une nouvelle créature. Le changement n'est pas dans ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est devenu une nouvelle créature. Lorsque le changement vient dans ta vie, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Quand le changement de la vie d'un homme, voici toutes choses. Quand le changement de Dieu est dans ta vie, voici toutes choses sont devenues. Est-ce que tu peux me répondre? Sont devenues. Pendant que tu déclares cela, cela va s'attacher dans ta vie. Voici toutes choses sont devenues. Ah, je t'entends pas. Voici toutes choses sont devenues. Sont devenues. Cela veut dire ceci. Si tu étais célibataire, les choses sont devenues nouvelles. Tu es marié. Si tu étais piéton, les choses sont devenues nouvelles. Tu es maintenant véhiculé. Si tu étais rejeté, les choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Et si tu étais quelqu'un qui n'avait pas de l'importance, si tu étais stérile, les choses sont devenues nouvelles. Tu enfantes. Voici toutes choses. Ce que les hommes avec le changement est possible. Toutes choses. Rien va rester. Rien va rester. La Bible a dit toutes choses sont devenues. Toutes choses. Puisque le changement est possible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe les démons de ta famille. Peu importe les chefs coutumiers dans ta famille. Toutes choses sont devenues. Est-ce que tu peux te lever là où tu es et déclarer avec moi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque le changement est possible. Ma santé est devenue nouvelle. Je ne t'attends pas. Puisque toutes choses, puisque le changement est possible, mon célibat sont tombés. Puisque les changements sont possibles, ma maladie sont tombées. Je t'attends pour déclarer cela. Puisque le changement est possible, les démons de ma famille sont tombés. Puisque le changement est possible, voici mon mariage, voici mon élévation, voici mes voitures.
Je t'entends pas déclarer cela. Je te donne 2 minutes. Sont en train de déclarer cela. Puisque les changements sont possibles. Toutes choses. David dit ceci. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon changement. L'Éternel est mon changement. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Voici toutes choses sont devenues. Je déclare pour ton nom de Jésus que les choses deviennent nouvelles. Peu importe le choix que tu avais fait, puisque tu es ce soir enseigné, que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses deviennent nouvelles. Que les choses deviennent nouvelles. Puisque le changement est possible, le Seigneur te donne un nouveau départ. Oraba Shadeva. Lubradi Amando Shadeva. Olaba Shadeva. Lorsque le Seigneur impose le changement, il nous donne un nouveau départ. Quelqu'un me dit Amen. Le Seigneur te donne un nouveau départ. Il te donne une nouvelle chance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il te donne l'occasion de faire un bon choix. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh mon Dieu. Le changement nous apporte une transformation. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Une transformation intérieure opérée par Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme. Quand on parle du changement, on te parle de transformation qui est opérée pas par un homme, mais qui est opérée par Dieu. Il s'agit d'un renouvellement spirituel, d'un passage de l'ancienne vie à une nouvelle vie qui est maintenant conforme à la volonté de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ma prière pour toi ce soir, que Dieu vienne imposer la transformation dans ta vie, la métanoïa dans ta vie, puisque le changement est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au changement? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu opère? Peu importe les limitations, peu importe tes erreurs, mais Dieu ce soir impose le changement. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quand le Seigneur impose le changement, il donne même un cœur nouveau. Toi qui es un cœur blessé, ce soir, je te donne un cœur nouveau. Aïe aïe aïe, ce soir, je te donne un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Lorsque le Seigneur donne ou impose un changement, il a dit ceci, verset 27.
Je mettrai mon esprit en vous. Lorsque le changement vient, le Seigneur met en nous aussi son esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu donne l'occasion, où Dieu nous donne le changement, il met en nous son esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui serait en train de nous aider à faire un bon choix. Si tu vas tout oublier, retiens ce soir avec moi. Pour vivre un changement dans ta vie, tu dois faire un choix. Elimelech avait fait un mauvais choix. Et le choix qu'il avait fait avait des retombées sur sa famille. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, si tu lui poses la question, aujourd'hui, tu regrettes de quel choix que tu as fait dans ta vie. Beaucoup de gens auront des réponses à donner. Mais ce soir, le Dieu du ciel est venu avec un changement. Il est venu avec la transformation. Il est venu te donner un nouveau départ. Il est venu te donner un nouveau cœur. Il est venu te donner une nouvelle grâce. Alléluia. 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 Le changement est possible. Puisque ce changement-là ne dépend pas des hommes. Mais ce changement dépend de Dieu. Mais ce changement dépend de Dieu. Tu seras en train de regarder ta vie. Les choses ne marchent pas où? Oh mon Dieu. Tu seras en train d'examiner ta famille. Les choses ne marchent pas où? Mais le Seigneur t'a donné aussi le pouvoir dans ta bouche, en fait de parler. Et il va faire les changements selon ce qu'il va attendre de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Le changement de Dieu est là. C'est maintenant à toi de faire ton choix. Tu veux rester dans cette vie ou tu veux changer de vie? Tu veux rester dans cette maladie ou tu veux aller ailleurs? Ou tu veux guérir? Tu veux être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le changement que je te parle ce soir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est là parmi nous ce soir. Il est là parmi nous ce soir. Il est là parmi nous ce soir. C'est lui qui a la capacité de changer les situations. Il a la capacité de changer les situations. Ni les anges ont la capacité de le faire. Ni les hommes ont la capacité de le faire. Tu ne me crois pas? Lis avec moi Jean chapitre 5. On nous parle de l'histoire de cet homme qui avait fait 38 avec sa maladie. Alléluia. Amen. Je prends le verset 5. Là, il s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. J'aime quand la Bible précise une chose. Il y avait un homme malade. Cet homme a fait 38 avec sa maladie. En réalité, sa maladie était vieille de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'a vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, oh mon Dieu, lui dit, veux-tu être guéri? Ce soir, je te pose la question. Veux-tu le changement dans ta vie? Yes.
Veux-tu le changement dans ta vie? Est-ce que tu veux que ta vie puisse changer? Est-ce que tu veux que ta vie puisse changer? Est-ce que tu veux que ton état physique puisse changer? Est-ce que tu veux que ton esprit puisse changer? Est-ce que tu veux que ta dimension puisse changer? Est-ce que tu veux que tes finances puissent changer? Ce soir, il y a Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. J'aime le pasteur Barout, Carlos Barout, qui a dit le docteur Jésus. Ce soir, je nous parle de Jésus qui vient pour changer toute situation. Rien n'est impossible à Jésus. Aucune situation difficile à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Ce soir, je te parle de Jésus qui change toutes choses. Ce soir, je te parle de Jésus qui... Ce soir, je te parle de Jésus qui sait tout changer. Ce soir, je te parle de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à l'église Cité de la Paix, le Dieu qui avait vu le monde était informe et vide, et il était venu créer. Ce soir, il est ici, en fait de donner la forme dans cette église, en fait de donner la forme en ce lieu. On sera en train de construire ici. On sera en train de construire parce qu'il y a un Dieu du changement. Parce qu'il y a un Dieu du changement. Le Jésus qui est en ce lieu, il n'a pas besoin des anges pour opérer. Il n'a pas besoin de l'eau pour opérer. Parce qu'en lui, il incarne l'eau et la puissance. Je suis en train de parler à quelqu'un. En Christ, il s'incarne en lui la guérison. En Christ, il y a le mariage, il y a l'élévation, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Ce soir, je te pose la question: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tu veux que ta vie puisse changer? Tu veux que ta vie puisse changer? Tu seras en train de dire à ce Dieu: oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je veux ce changement. Je désire ce changement dans ma vie. Je désire ce changement dans ma vie. Tiens-toi debout là où tu es. Tu es en train de prier avec moi. Tu vas prier Dieu là où tu es. Puisque le changement est possible. Puisque le changement est possible. Tu seras en train de prier avec moi. Oh, Rapali Amando Sodeva. Lubradi Amando Sodeva. Alléluia. On va prier Dieu. On va prier Dieu. Tu vas prier Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier Dieu? Oh là-bas, Sodeva. Oh Rapali Amando Sodeva. Yes. On va d'abord commencer à battre nos mains fortement. On va d'abord commencer à battre nos mains fortement. Est-ce que je peux prier avec des guerriers en ce lieu? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? On va prier. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Je veux que tu puisses battre le main du changement. Est-ce que tu peux commencer à battre le main du changement?